Très heureux de vous accueillir ici à Agen-Agora, dans cet espace magnifique que certains d'entre vous connaissent, d'autres découvrent. Donc vous voyez que cette année, pour cet aboutissement sportif de la saison échiquienne, pour tous, pour chacun d'entre vous, ça commence en départemental, puis en régional, avec vos entraîneurs, avec vos clubs, avec vos partenaires de jeu. Et bien vous êtes arrivés ici à cette étape très importante, le championnat de France, l'étape nationale, l'excellence du haut niveau français jeune. Donc félicitations déjà à tous pour être là. Je vous souhaite à tous un excellent tournoi, sportivement et avec beaucoup d'émotions comme toujours. Faites de votre mieux, n'oubliez pas, il faut toujours continuer à s'amuser en jour d'échec. Merci à tous. Et donc c'est monsieur le maire adjoint, monsieur Fella, qui va lancer officiellement cette première partie. Si vous n'aviez pas reconnu les deux joueurs au début de la vidéo, c'était bel et bien Marc-Andrea Maurizi et Loïc Travadon, deux jeunes espoirs français. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est au championnat de France jeunes d'échecs, c'est parti. Et j'espère que vous avez kiffé ce mini-vlog. Il est actuellement 10 h du matin, on est pendant la ronde 4, donc il y a déjà 3 rondes de jouer. C'est un championnat qui va être d'une extrême importance pour les jeunes car ça va qualifier au championnat d'Europe et au championnat du monde. On va tout de suite voir ce qui s'est passé lors des 3 premières rondes de ce tournoi. C'est parti. Donc dans le tournoi des moins de 20 ans, on a en tête du tournoi pour l'instant Maël Boyer, suivi par Baptiste Roux et Alexandre Bacro. Ce sont les 3 joueurs encore à 100%, donc à 3 sur 3. Et ensuite, on voit quelques poursuivants à 2,5 sur 3, dont Phileas Mathieu, Tom de Cunière et Joseph Girel, qui sont 3 joueurs extrêmement forts et qui peuvent prétendre au titre de champion de France. Donc en U20 pour l'instant, rien n'est joué. Voilà, Maël, Baptiste et Alexandre qui ont pris une petite option en gagnant les 3 premières, mais rien n'est fait. En U20 féminine, nous avons également 3 joueuses à 3 sur 3. Il s'agit de Camille Blanquet, Sophia Bellassen et Alicia Randrianarimanana. Je suis arrivé à le prononcer. Donc c'est les 3 joueuses à 3 sur 3 et elles sont suivies par 2 joueuses très dangereuses à 2,5. À 2 points pardon. Il s'agit de Élise Tomasi et Margot Moracchini qui sont toutes les deux des anciennes championnes de France. Donc voilà, ça va être encore très chaud dans la catégorie des moins de 20 ans filles. Rien n'est joué, même si 3 joueuses se sont échappées. Chez les joueurs moins de 18 ans, on a énormément de joueurs à 3 sur 3, voilà, parce que la catégorie elle est extrêmement dense, il y a plein de monde. Donc encore plein de monde à 100%. Timothée Raza Fandratima, Rajat Makar, Bill Gunbat, Armand Siffer, Yanis Varnier, Sohan Belkaïd, Gabriel Le Sueur et Maël Mendoza, et également la féminine Manon Chipquier qui n'a décidé de pas jouer en féminine mais décidé de jouer en mixte pour aller se frotter au top niveau français. Donc voilà, plein de joueurs à 3 sur 3 et quelques joueurs à 2,5. Donc voilà, tout reste à faire en U18. Chez les U18 féminines, celle qui domine c'est Agathe Diez à 3 sur 3, suivie par Calypso de la derrière et Florina Berezovski. Ce sont les 3 joueuses à 100% encore après cette 3e ronde. Et donc c'est le moment sûrement que vous attendez, le moment des pronostics. Donc bon, je vais essayer de bien réfléchir à ces pronostics parce que c'est vraiment très chaud. Les catégories sont voilà, les niveaux sont très proches. En moins de 20 ans, je pronostiquerai une victoire assez surprenante de Alexandre Bacro. Donc voilà, je pense que c'est un joueur... alors il n'a jamais été champion de France il me semble, mais voilà, c'est un joueur, un grand talent. Voilà, je pense qu'il peut gagner contre Maël et contre Joseph, qui sont les 2 favoris de ce tournoi. Alors évidemment il n'est pas favori contre eux, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui peut nous réserver bien des surprises, donc je pronostiquerai une victoire de Mini Bacro dans ce U20. Chez les U20 féminines, alors je vais pronostiquer Élise Tomasi parce que alors elle n'a pas très bien commencé je crois, mais voilà, c'est une joueuse vraiment avec beaucoup de talent également, qui était d'ailleurs passée sur la chaîne aussi.
Voilà, donc Élise et Alexandre en U20. En moins de 18 ans, je pronostiquerai la victoire de Rajat Makar. Parce que c'est un joueur qui arrête pas de progresser, il a fait 2 normes, 2 grands mètres assez récemment. Je pense que c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. En U18 féminine, je pronostiquerai la victoire de Calypso de la derrière, parce que je pense que c'est une joueuse qui a bien progressé et qui peut prétendre à un titre de championne de France cette année. En moins de 16 ans, je vais pronostiquer la victoire de Clément Kuhn. Voilà, donc mon pronostic pas très risqué parce que c'est quand même le favori du tournoi. Il m'avait battu à Cannes d'ailleurs sur une très jolie partie très complexe. Donc voilà, je pronostiquerai sa victoire, il est à 100%, donc pour l'instant je prends pas trop de risques. Et en moins de 16 ans féminine, je vais pronostiquer la victoire de Diane Famel, voilà, parce qu'elle m'a battu aussi. C'est génial, je vais pronostiquer tous les gens qui m'ont battu. Non mais plus sérieusement, parce que c'est une joueuse qui progresse aussi encore, et donc je pense qu'elle peut largement prétendre au titre cette année. Et sinon pour les U12, qui d'autre que pronostiquer que Marc Larry, le champion du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un joueur français, c'est le champion du monde des moins de 10 ans ou des moins de 8 ans, je sais pas, j'espère que tu pourras me corriger Marc si tu regardes la vidéo, mais je crois que tu as été champion du monde en catégorie moins de 10, j'espère que je me trompe pas. En tout cas, c'était pour mes pronostics, j'espère que je vais avoir le plus juste possible. Vous pouvez suivre ce tournoi sur le site de la Fédération Française des Échecs, donc échecasso.fr. Moi j'essaierai de vous faire d'autres vidéos pendant le tournoi pour vous tenir au courant de ce magnifique championnat. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo du coup d'envoi du championnat de France jeune d'échecs. C'était Ethan, à très bientôt sur la chaîne, ciao.